Bon, alors on va attendre un peu qu'il y ait du monde. Le cours que je vais faire aujourd'hui, c'est sur le nombre 1820 et je tiens à vous présenter ce livre. Notez-le bien. Essayez de vous le procurer. C'est deux personnes que je connais qui l'ont écrit, parmi les trois. C'est principalement le Rav Yaniv, qui est un excellent kabbaliste, très versé dans les codes. Il a fait des travaux sur les codes dans la Torah, quelque chose d'une encyclopédie extraordinaire. Le deuxième, c'est mon ami Yom Tov Menaché, qui a été mon élève pendant près de 7 à 8 ans. Je suis heureux de voir les progrès qu'il a pu faire depuis qu'il a commencé, et ensuite, et après, il a continué, devenu un écrivain ayant participé à ce merveilleux livre sur le nombre 1820. C'est en effet magnifique, un livre magnifique qu'on m'a prêté aujourd'hui. Et je connaissais pas je l'avais pas vu parce que je vais pas trop dans les librairies, tout ça, je recherche pas. Et donc, c'est vrai que j'étais vraiment stupéfait du travail qu'ils ont fait là-dessus, sur 1820. J'avais le livre de Yaniv directement, du Rav Yaniv, qui est fantastique. Il a fait, en fait, c'est presque une traduction de tout, mais remettre tout ça en français, ça prend un sacré effet, quoi. Je veux dire, quand on voit ça, on se demande qu'est-ce qui nous tombe sur la tête, quoi. Je veux dire. À la rigueur, je pense que ce soit même des Pléiadiens ou de ceux d'Humo ou d'une autre planète, quand ils verraient un livre pareil et les secrets de la Torah, ils ne peuvent que s'intéresser à notre civilisation qui a pu engendrer et recevoir cette Torah, recevoir cette Kabbalah, voir comment l'hébreu est codifié numériquement et comme quoi il est le reflet de la conscience universelle. Et je veux dire, ils ne peuvent que reconnaître la grandeur de la Torah qui a été reçue par nous sur la terre. Voilà. Donc à présent, je vais parler de la Kabbale, et je veux dire que la Kabbale, d'abord, bon, j'ai précisé, je dis la Kabbale est universelle, croire que la Kabbale est uniquement locale, c'est une erreur, mais je tiens à préciser tout de même que la Kabbale, qu'elle soit vue en tant que Kabbale locale, c'est-à-dire en hébreu, dite Kabbale juive, ou en tant que Kabbale universelle, c'est-à-dire décrypteuse de tous les systèmes existants, de toutes les civilisations existantes, eh bien, dans un cas comme dans l'autre, cette Kabbale est toujours dépendante de la Torah. Parce que la Torah va être le guide de chemin qui permet que la Kabbale soit bonne. Que la Kabbale aille dans le bon sens et ne soit pas une Kabbale avec un petit c, comme on disait, faire une Kabbale, c'est une conspiration contre les gens. Donc pour éviter ce genre de Kabbale-là, dénaturée, eh bien pour que la Kabbale soit bonne et vraie, il faut qu'elle soit reliée à la Torah. Il faut qu'elle soit reliée aux préceptes de la Torah. Il faut qu'elle soit reliée aux règles de la Torah. Il faut qu'elle soit liée aux mitzvot donnés dans la Torah. À ce moment-là, la Kabbale tient le coup, tient la route. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais préciser, c'est que autant la Torah que nous avons reçue au Sinaï, qui est appelée la Torah du Tikkun, qui est la Torah de Moïse, de Moshe, le roi des prophètes, grand législateur, et, je le répète, le prêtre roi et berger fidèle de Dieu, qui mène son peuple en bercail d'une manière très fidèle comme un berger fidèle, eh bien, cette Torah-là, du Tikkun, est indissociable de la tradition primordiale et donc indissociable
de la Kabbale originelle, qui est la Kabbale universelle, et donc indissociable de la Torah que nous avons. Et la Torah que l'on croit connaître est en fait, lorsqu'on l'aborde d'une manière plus, avec des recherches plus scientifiques, et mystique aussi, bien sûr, puisqu'elle recèle sa mystique, sa métaphysique, eh bien, on se rend compte que c'est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est le Graal des langues, c'est la clé de toutes les mythes, de toutes les traditions, et tout issu d'une tradition originelle et primordiale, c'est celle qui les remet en ordre, et qui les remet dans l'ordre, et qui leur permet d'échapper au chaos qui a été souvent semé par des prêtres un petit peu farfelus, qui ont déformé les enseignements célestes donnés à la terre, au travers de toutes les traditions qui ont pu être à la base tirée de cette tradition originelle et primordiale qu'on appelle la tradition primordiale. Chochmat Bene Kedem en hébreu, c'est comme ça que c'est appelé. Alors bien sûr, je vais parler de ce fameux nombre de fois que l'on trouve le nom de Yud Ke Vav Ke, l'Éternel, l'Éternel, ici, vous voyez l'Éternel avec les différentes voyelles. Je rapproche un peu. Le nombre de fois que l'on trouve l'Éternel dans toute la Torah, l'Éternel fait en valeur numérique 26. Le Yud est égal à 10, le He est égal à 5, le Vav est égal à 6, et le dernier He est égal à 5, ce qui fait 10 plus 5 plus 6 plus 5 égale 26. C'est vrai qu'on va retrouver ce chiffre dans l'ADN, on va le retrouver dans le Magen David, qui est la matrice des lettres, on va le retrouver dans différentes sciences nouvelles et anciennes. On va le retrouver dans le grand cycle de zodiacal de 1 jour pour certains, de 1 an pour d'autres, puisqu'il y en a qui disent c'est l'année sacrée, il y en a qui disent c'est le jour sacré en fait. En fait, 1 an égale 1 jour, c'est une grande symbolique aussi, donc on peut dire 1 jour ou 1 an, c'est pareil. Tout dépend du plan auquel on se place. Mais ensuite, le nombre de fois que nous respirons est aussi un multiple de 26. Et curieusement, on va se rendre compte que dans toute la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, je ne parle pas des Névim, Ketuvim, je parle du Pentateuque. On a relevé que, par une recherche informatique, que le nombre de fois le nom de Yud Ke Vav Ke apparaissant dans la Torah soit marqué Yud Ke Vav Ke, l'Éternel, soit marqué à l'Éternel, pour l'Éternel, de l'Éternel, en l'Éternel, c'est-à-dire Ha Havaya, Ha Yud Ke Vav Ke, Le Yud Ke Vav Ke, Be Yud Ke Vav Ke, Mi Yud Ke Vav Ke. Donc tout ça, ça veut dire le nombre de fois Yud Ke Vav Ke qui est mentionné dans la totalité de la Torah, retenez bien, c'est exactement 1820 fois. Alors quel est ce nombre 1820 ? Quel est son secret ? Eh bien, ce nombre 1820, c'est une cathédrale de nombres. C'est un temple, de nombres. C'est un temple de nombres. C'est un temple de nombres avec une géométrie dans les nombres. Parce que lorsqu'on constate que ces fameux 1820 fois Yud Ke Vav Ke qui s'inscrivent dans la totalité de la Torah, dans des parachiotes différentes, c'est-à-dire des sections hebdomadaires différentes, eh bien, il faut voir que ce fameux Yud Ke Vav Ke,
qui fait en valeur numérique 26, se trouve 26 fois multiplié par 70 fois, c'est-à-dire 1820 fois. Or, 26 fois, qui est le même nombre que Yudkevavke lui-même en valeur numérique, multiplié par 70 fois, ou 7 fois 10 fois, représente les 7 piliers de la science que j'ai développés dans mon livre La Torah Reine des Sciences, qui sont les 7 bases traditionnelles sur laquelle toute l'ossature de la connaissance et du décryptement des textes de la Torah repose. Mais en plus de ça, multiplié par 10, c'est-à-dire par les 10 fonctions séphirotiques commandant chaque pilier de science. Ce qui fait, qui peut être traduit d'une autre manière, par les 7 veilleuses, si on pourrait dire, du chandelier, qui chaque veilleuse représentant la forme d'un yud, le yud représentant la valeur numérique 10 et symbolisant la graine, si on pourrait dire, de l'arbre séphirotique à 10 séphirotes, eh bien sûr, chaque flamme va se développer et engendrer 10 degrés, qui sont les 10 degrés des 10 séphirotes, et 7 fois 10 séphirotes font 70. Donc cette science a 10 degrés chacune, c'est la première manière de voir, puis après, bien sûr, de 7, on passe à 700, 7000, et ainsi de suite. Les sciences peuvent se décomposer ensuite dans des tas de particularités. Néanmoins, chacune des particularités repose sur une racine de base qui est traitée par moi dans mon livre La Torah, la Kabbale de la Torah, Reine des Sciences. Alors bien sûr, ce nombre 1820 fois est bien sûr un multiple de ces 70 par 26 par le nom du Créateur. Et c'est le nom du Créateur qui fait 26 que l'on retrouve 70 fois 26 fois, ou 26 fois 70 fois. Pardon. Donc, nous avons, au travers de cette première vue de structure, une véritable architecture du temple de la Torah. Puisque si la première des lettres de la Torah est un bet et un grand bet, ça désigne le grand temple de la Torah, la grande maison de la Torah. Bereshit, Bait, Rosh, la maison de la tête, le temple primordial, le temple qui s'étend sur la totalité de l'univers. Un petit peu ce dont fait allusion dans le livre des tablettes de Thoth, les 15 tablettes de Thoth. Dès le début, on parle de ce temple, fameux temple, et du service du service des prêtres que Thoth a appris en ce qui concerne le temple, le service du temple. Alors bien sûr, si Totom ou Thoth c'est Hanor, ben évidemment comme Thoth c'est Hanor, eh bien on comprend la notion ici immédiatement. Et là, quand on a la Torah pour guide et pour, disons, lanterne de chemin, eh bien, elle va éclairer le chemin et de ce qui nous paraît, disons, obscur, va devenir beaucoup plus clair. Alors ça, c'est une première vision du nombre 1820. Alors bien sûr, on sait que le nombre 26 a relation directe avec ce qu'on appelle l'épée de Dieu, qui est l'épée de l'amour, l'épée de la sélection, l'épée du cœur, l'épée qui est l'épée de lumière, qui est contrôlée par 26 anges co-créateurs avec le Créateur, si on pourrait dire. Eh bien, il faut entrevoir que ces 26 anges co-créateurs vont s'associer à chacune des sciences et des sous-sciences qui sont à l'intérieur de chaque cavalier et à chaque place dans la Torah qui va dévoiler une correspondance avec une science et avec la particularité à un niveau séphirotique précis d'une des sciences, et tout cela représente la science donnée par Dieu à Jacob, puisque c'est l'héritage de Yaakov. Yaakov fait 182 en valeur numérique,
soit 7 fois 26, 7 fois le nom de Dieu, et on constate que 1820 est un multiple de Yaakov par 10, c'est-à-dire par 10 sphirotes. Ce qui veut dire que Yaakov inclut les 7 sphirotes en lui-même déjà, par les 7 noms de Dieu qu'il a en lui, dans son nom, et multiplié par 10, c'est-à-dire par 10 sphirotes, d'où la symbolique de la relation entre la menorah et le Shem, et le nom de Dieu, quelque part. Alors, bien sûr, on va voir que ce nombre-là est traité à différents niveaux. D'ailleurs, je l'ai traité aussi dans mon livre La Torah, la Kabbale de la Torah, Reine des Sciences. Je l'ai traité, j'ai mis en valeur certaines formes. On sait que le mot Bereshit lui-même au commencement, lorsqu'on prend toutes les lettres en minouille, on obtient ce fameux nombre 1820. Ce qui veut dire que déjà dès le premier nom, une fois rempli, où chaque lettre retrouve son nom complet, eh bien effectivement, nous avons la même valeur numérique 1820 qui est la clé de la Torah tout entière et de toutes les fonctions qui sont derrière, tous les havayot qui parsèment la Torah, qui est la science de demain, parce qu'aujourd'hui on est loin d'avoir commencé même à peine à décrypter le message qui est derrière. Un message de quoi et qui aurait de quoi rendre stupéfait toutes les formes de conscience vivante, exploratrice sur Terre, qui ne connaissent pas la Torah encore, bien sûr, parce qu'il y a des races qui ont évolué scientifiquement, qui sont même un peu plus avancées que nous, mais qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Ben, ils seront heureuses de connaître qu'au travers de la Torah, elles peuvent être intégrées aussi dans le royaume de Dieu, qui est quelque chose qui est bien au-delà de ce que ces races appellent l'union galactique, ou enfin, bref. Voilà. Donc, nous allons traiter d'une fameuse ville à partir de laquelle la lumière s'est dissipée dans le monde. C'est-à-dire que je l'avais traité dans une conférence, dans un cours que j'avais fait, j'avais expliqué qu'en fait le point de Jérusalem est le point duquel a jailli la lumière lors du Big Bang. C'est pourquoi Jérusalem a tellement d'importance, parce qu'elle représente le point sur la Terre, sur cette planète qui est comme une planète parmi tout un univers gigantesque, hein, à partir duquel il y a un point, qui est ce point-là qui a été le point exact à partir duquel est parti le Big Bang. Ah, alors là, c'est à partir de là, on commence un tout petit peu à comprendre pourquoi Jérusalem est tant convoitée. Voilà. Alors maintenant, on va voir que dans la Torah, précisément, Jérusalem a 70 noms, curieusement aussi, mais il y en a 3 qui vont revenir très souvent, et plus souvent. C'est Jérusalem appelée la ville de la vérité, Ir Haemet. Jérusalem appelée Ir Hanetzach, la ville de l'éternité. Et Jérusalem appelée Ir Hashalom, la ville de la paix. Alors bien sûr, ce qu'on va faire, je vais vous aligner ça ici sur le livre directement, vous allez pouvoir le voir. J'ai souligné, enfin j'ai coché avec des lettres en jaune et en orange. Vous voyez que la première fait 726, qui est Ir Haemet, hein, la ville de vérité. La deuxième, Ir Hanetzach, fait 433. Et la troisième, Ir Hashalom, fait 661, curieusement Esther, hein, en valeur numérique, ou Iyar. Alors là, quand vous écrivez Iyar en milouille, en remplissage de lettres, et bien curieusement, vous lui rajoutez He, qui est le 5e jour de Iyar, et bien ça représente le Yom HaAtzmaut, ou le jour de la résurrection de l'État d'Israël. Et là, pan, en plein dans la tête de qui? De l'ONU, de l'UNESCO et de tous les ONG qui font leur travail, bien sûr un travail très très subversif, excusez-moi, eh bien, et pendant leur tête, vous voyez, au travers de un mot dans la Torah, ils sont tous disqualifiés. Alors, bien sûr, alors là, ce que nous allons faire maintenant, alors
Si c'est écrit Ira Shalom, la ville de la paix est égale à 661 comme Esther, ça veut dire qu'il y aura une Megillah Acharona, chose que j'ai développée dans mon livre de Gog et Magog d'ailleurs. Hein, parce que il y a eu la première Megillah qui s'est passée au temps d'Esther et Mordechai en Perse, qui est l'Iran antique, et puis il y aura la dernière Megillah avec la capitulation de l'Iran finalement, qui capitulera un jour ou l'autre, hein, et puis acceptera la paix avec Israël obligatoirement. Il sera obligé de le faire avec ou contre son gré, parce que c'est marqué dans la Torah, et contre la Torah, il ne peut pas lutter. Voilà. Alors, bien sûr, maintenant, lorsque nous prenons ces trois expressions, alors, ir, qui veut dire ville, 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 il revient trois fois. Ne l'analysons pas. Prenons Ahémet, la vérité, Anetzach, l'éternité, et Ashalom, la paix. Et nous allons analyser cela en anagramme Rachetevot, ou tête de lettre. Tête de lettre. Rachetevot, comme on dirait par exemple que Jacques, ce serait un J, sa tête de lettre, que sa fin de lettre serait un E, hein, donc fin de lettre, ou anagramme à l'envers, hein, et enfin, Emsaetevot, lorsque nous prenons les lettres centrales. Alors nous allons voir qu'est-ce qui apparaît là-bas. C'est curieux comment le code est parfait, hein, parfait et indiscutable, sauf si on est un héristicien bien sûr, ou si on est un comment dirais-je, un sophiste, voilà. Alors, Ira Emet, He, Ira Emet, Ira Netzach, Ira Shalom. Et cela se réfère à un nom qui, dans le Shem HaMeforash, se trouve marqué ici, dans la table du Shem HaMeforash, ici, vous le voyez, là, au-dessus de mon doigt, qui fait en valeur numérique 15, en valeur numérique, un petit peu comme les 15 tablettes de Thoth, hein, aussi, bien sûr, qui est Hanor, bien évidemment, mais également, ce Shem-là est le nom qui est, ce nom-là, de Dieu, et le nom qui est le 41e nom parmi les noms de Dieu. Or, 41, ben, ça me rappelle quelque chose. M, la mer. M, c'est la mer. Donc, qu'est-ce qu'est Jérusalem? Eh bien, Jérusalem est la ville du Hémet, la ville de l'éternité, et la ville du Shalom, parce qu'elle est la mère du monde. C'est à partir d'elle que le Big Bang a été accouché il y a 15 milliards d'années. Parce que c'est vrai qu'on a dit c'est 13 milliards et quelques, c'était pas 15 comme on a pensé à un moment donné, mais si la Torah dit Beya par Ya, par 15, le monde a été créé, 15 c'est 15 milliards d'années. Simplement, quand on regarde la courbure de l'espace, comme l'ont très bien signifié ceux qui sont venus de la planète Humo, hein, dans leur message à certains scientifiques ou à certaines personnes qui ont déchiffré par la suite, c'est vrai que quand on a tenu compte de la courbure de l'espace, on trouve 13 milliards et quelques d'années, enfin bref, donc proche de 14 milliards d'années. C'est vrai, mais c'est à cause de la courbure de l'espace. Si on ne tient pas compte, on tient compte simplement de ce que l'on voit apparaître, eh bien, en linéaire, c'est 15 milliards d'années. Voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est, on va passer à l'analyse des Sophétévot. Alors, bien sûr, le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, qui est le grand nom, 72 noms, que vous avez vu ici, qui parsème la totalité de la Torah tout entière, est appelé Hotem. Hotem, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire le sceau du roi. Elle est appelée Hotem. Eh bien, curieusement, dans ces trois expressions, nous trouvons le terme Hotem. Vous voyez, à la fin en jaune, ici. Het, Tav et Mem. Alors, vous avez le Het ici, vous avez le Tav en haut et vous avez le Mem ici. Voilà. Et curieusement, lorsque on va voir donc les deux premiers mots, on a He, le 21e nom, le nom mère. Hein, mère de l'engendrement de la lumière, de la ville de laquelle sort la lumière, qui mitzion Tetze Torah Udvar Hashem mi Yerushalayim. Hein. Alors bien sûr, curieusement, on va se rendre compte que
curieusement, on va se rendre compte qu'on a Ya, Yud, hein, en valeur numérique, Ya, 15, qui est le secret même de l'épanchement de la lumière sur le monde, mais Chotem, c'est-à-dire qu'on a aussi le sceau du Créateur dans sa création. Et curieusement, on va trouver son nombre, le nombre de fois qu'il y a marqué dans sa Torah son nom. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? On va passer à présent à la recherche des Zemtzaretevot, c'est-à-dire les milieux de lettres. Et nous allons analyser les milieux de lettres. Et là, nous allons avoir deux mots. Anash, qui veut dire humain, que si on lit les lettres à l'envers, nous avons Sina, la sonner, la haine. C'est-à-dire que soit on est humain et on comprend, soit on a la haine et on ne comprend pas. Et on convoite. Et on veut voler. Et on spolie. Et on se met des bandeaux devant les yeux pour ne pas voir la réalité concrète. C'est-à-dire les sceaux des rois, en hébreu, avec l'hébreu qui témoigne ici, hein, à la grande, comme ça, en plein dans la tronche de l'ONU, en plein dans la tronche de comment il s'appelle l'autre là, Marcon, hein, et de tous ceux qui contestent le droit à Israël sur sa terre, qui a été hérité le He Iyar en Milouï, c'est-à-dire la valeur numérique de Hir à Shalom, qui est marqué ici, qui est le secret de la grande Megillah de la fin. Voilà. Et puis vous avez, donc, avec ce Anash, qui peut donner aussi Sina, soit l'humanité, soit vous êtes humain et vous comprenez les choses, soit vous n'êtes pas humain. Soit vous n'êtes pas humain et vous ne comprenez pas et vous ne voulez pas comprendre bien. On vous rendra humain contre ou avec votre volonté, parce qu'il y a un Dieu, il y a des armées célestes qui veillent dessus, et vous êtes rien. Et ceux qui sont derrière vous, qui veulent le mal, les prédateurs, ils ne sont absolument rien. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous donner la dernière clé. Alors, c'est curieux, vous voyez. Vous savez, quand vous avez la lumière, il y a la réflexion de la lumière. Quand on prend une photo, vous voyez, une photo, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a le négatif de la photo. Eh bien, on peut voir maintenant avec les télescopes le tsilum, c'est-à-dire comment on pourrait dire l'état auquel ou dans lequel pouvait se trouver à l'origine du Big Bang de la création, il y a 15 milliards d'années, selon un calcul. Comment elle se trouvait? Eh bien, ça c'est le tsilum. Et c'est le mot tsilum qu'on trouve ici au milieu. Dans les lettres du milieu. Tsilum, vous voyez. La photo. Alors vous avez la lumière, vous avez l'humanité ou la haine, mais vous avez la photo. Attention, tout est vu, tout est compté, tout est mesuré, et de toute façon, la photo, vous l'aurez. Voilà. Par la lumière et par réfraction de la lumière. Alors maintenant, nous avons le grand sceau du Créateur. C'est fantastique. C'est fantastique. Vous voyez? Alors c'est vrai qu'il y a des grands secrets dans la pyramide de Gizeh, et dans les pyramides et tout ça. Vous voyez, dans la Torah, les secrets, c'est des pyramides qui sont éternelles, parce qu'elles sont en architecture géométrique et en architecture arithmétique. Voilà. Et elles sont éternelles. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder un autre thème, qui est le thème des tfilotes, des 3 tfilotes. Alors, il y a une tfila qu'on a dit, qui a été instituée par Abraham, une autre par Yitzhak et une autre par Yaakov. Alors, faisons le total. Abraham, 248, c'est 14.
Alors c'est la réduction 2 plus 4 plus 8, c'est 14. Vous retranchez 14 de Abraham 248. Il reste donc un nombre qui est 9 fois Yud He Vav He. 9 fois le nom de l'Éternel. Vous rajoutez à cela Yitzhak, qui lui est 8 fois le nom de l'Éternel. Et vous rajoutez à cela Yaakov, qui est le fils d'Abraham, le fils de Yitzhak et le petit-fils d'Abraham, et vous trouvez 7 fois le nom de l'Éternel. Donc 7 plus 8 plus 9, c'est égal à combien? Eh bien 26. Ah, curieusement, le nom du Créateur. 26 fois le nom du Créateur. Eh bien 26 fois le nom du Créateur, 26 fois 26, c'est égal à Meshoulash. C'est-à-dire quoi? Le triangle. Alors, bien sûr, on ne s'étonnera pas de voir que le 14 en plus qui nous reste, c'est David. Pourquoi? Parce que Abraham plus Yitzhak plus Yaakov représentent 3 faces de la Merkava. La 4e face est représentée par David et représente la terre d'Israël elle-même. Alors bien sûr, la terre d'Israël avait été promise par Abraham, mais ses frontières exactes ont été données au temps de David. Alors maintenant, bien sûr, on va faire le calcul de tout ça, et on va voir que lorsque nous prenons un premier verset, qui est le verset concernant Abraham, Vaishachem Abraham Baboker, et Abraham se leva tôt le matin. Baboker, pourquoi? Tôt le matin, pour faire la prière du matin. Car Abraham a vu l'unité de Dieu, son Aleph, et immédiatement il a mis en action sa 2e lettre, qui est le Bet, et il a fondé la fameuse prière qu'on appelle du Boker. Yitzhak, lui, a fait la prière du Tsaoraïm. Il a pris conscience par le Yud, qui fait 10 en valeur numérique des 10 Sphirot, et automatiquement, il a fondé le Tsaoraïm, la prière du Tsaoraïm, c'est-à-dire de l'après-midi. Et là, on a le verset Vayetse Yitzhak Lishoach Basadeh Lifnot Erev, presque à la tombée de la nuit, c'est-à-dire à la fin de l'après-midi. Et Yitzhak sortit pour méditer à l'approche du soir. Mais ce n'est pas la prière du soir. Donc nous avons Lifnot Erev, à l'approche du soir, et nous avons Baboker, qui est le matin. Il nous manque un 3e terme, qui est le terme qu'on va trouver avec Yaakov. Vaïvga, Bamakom, Vaïler Sham, qui bat à Shemesh. Et il toucha l'endroit et s'y installa, car le soleil s'était couché. Et là, nous avons la prière du soir qui a été fondée par Yaakov. Alors, qui bat à Shemesh, car le soleil s'était couché, eh bien, nous prenons les 3 termes. Le premier terme, Baboker, fait 304 en valeur numérique. Le deuxième terme, Lifnot Erev, à l'approche du soir, fait 838 en valeur numérique. Le 3e terme, qui est car le soleil s'était couché, qui bat à Shemesh, car est venu le soleil, eh bien, fait 678. Eh bien là, nous avons, par l'association de ces 3 valeurs, 1820. Tenez, voilà. Vous l'avez ici. Pardon. Je vous l'approche un peu. Voilà. Merveilleux, non? Abraham plus Yitzhak plus Yaakov égale 26 fois le nom de Dieu, de l'Éternel, qui fait 26 en valeur numérique. 9 fois, plus 8 fois, plus 7 fois. En plus des noms qui se suivent. Hein. Regardez dans les tablettes de Thoth, à la fin, vous verrez ce qu'il dit à propos des 9, des 8 et des 7. Et puis ensuite, vous avez, n'oubliez pas que Hanor a fait allusion dans ses livres directement écrits sous le nom de Hanor connu dans la Bible, et pas sous le nom de Totom ou d'autres noms connus parmi les nations
comme adaptateur de la tradition primordiale, eh bien, Hanor, il est bien marqué à propos des pères, leurs valeurs et leur symbolique. Donc, voilà. Alors, vous l'avez. Alors ici, on va voir que la valeur de Bereshit, au commencement, est égale à cela. Vous voyez ici, cette table-là. Regardez, merveilleux travail. Alors, Bereshit fait 913. Alors, il s'écrit Bet Yud Tav. Alors, Bet Yud Tav, c'est 412. Hein. Plus le Resh qui vient tout de suite après, c'est 510. Plus le Aleph qui vient après, c'est 111. Plus le Shin qui vient après, c'est 360, les degrés du ciel. C'est normal. Après, nous avons Yod, en écrit complet, fait 20 en valeur numérique. Et Tav, qui en valeur numérique complète, fait comme Teva, d'ailleurs, comme l'arche de Noé, ou comme la fameuse arche dont on parle dans le fameux livre de Thoth aussi, hein, qui est une arche de voyage, hein, eh bien, fait 407, hein, qui est la valeur numérique aussi de chromosome. Bon, ça, je vous le dis en passant, et de Hoth. Alors, bien sûr, lorsque nous avons cette association totale, nous allons avoir 913 plus 67 pour les lettres du milieu, plus les lettres finales de chacun des noms de ces lettres, écrit complet, qui fait 840. Alors, j'analyse les trois nombres. Bereshit, c'est au commencement, Beit Rosh, l'alliance du feu, Beit Rosh, la maison de la tête, Berit Esh, l'alliance du feu, Bachérit, avec les restes des anciens mondes, Barachit, il a formé 6 éternités précédentes, Bachérit, avec les anciens restes des anciens mondes, et puis, il y a Shabbat, et ils verront le Shabbat arriver. Le Shabbat, c'est dans ce monde du Tikkun. Hein. Plus 67. 67, c'est la valeur numérique de Bina, qui est la grande, ce qu'on pourrait dire, l'architecte devant l'Éternel. Ça désigne à la fois la Torah, mais ça désigne la Torah comme connaissante et comme maîtresse d'œuvre dans l'œuvre du Seigneur, de l'Éternel. Et 840, qui est la valeur numérique de Shemesh. Alors, bien sûr, lorsque nous avons 640, c'est Shemesh, pardon, Shemesh Elohim, en pyramide. Et là, ce que nous avons cela, nous avons la clé du commencement de l'œuvre, de la construction du monde et, évidemment, du grand soleil primordial divin, qui représente aussi quelque part le Messie, avec le terme 840, qui est le soleil primordial de Dieu, du nom de Elohim mis en pyramide. C'est-à-dire Aleph, Aleph Lamed, Aleph Lamed He, Aleph Lamed He, Yud, Aleph Lamed He, Yud, même qui fait 200 en valeur numérique, comme d'ailleurs les prakim du Sefer HaBahir, entre autres. Hein. Alors bien sûr, qui est grande clé, j'ai expliqué ça, vous verrez mes cours sur le Sefer HaBahir et vous comprendrez mieux ça. Et puis, bien sûr, le livre de l'éclat, en hébreu, ou le livre de la clarté. Tout cela fait, bien sûr, 930 plus 67 plus 840 égale 1820. Et là encore, 70 fois 26. Voilà. Donc, dès le premier mot marqué de la création, marqué incluant les 3 prières, et le secret des pères, Abraham, Isaac, Yaakov, qui les ont fondés, parce que le monde se maintient par la prière, et évidemment, la ville sainte, la ville originelle, qui est la ville de la paix, qui est la ville de la vérité, et qui est la ville de l'éternité. Voilà. Alors bien sûr, je vous souhaite une bonne réflexion sur toutes ces choses, mais je voudrais encore quand même préciser, pour voir juste comment tout cela s'emboîte, hein, pour que vous voyez comment tout cela s'emboîte, c'est que lorsqu'on prend le terme Baboker, l'Ifnot Erev plus Kiyavo Hashemesh, qui veut dire quoi, le matin, à l'approche du soir, qui désigne la prière de l'après-midi jusqu'à l'approche du soir, et le soleil s'était couché, donc Kiba Hashemesh, nous avons la valeur numérique de, et retenez bien, 913 qui est la valeur numérique de Bereshit.
Voilà. Et lorsqu'on on écrit Bereshit en Milouï, on trouve le même chiffre, 1920, que la totalité des termes qui sont associés à ces trois termes. Voilà. Alors, vous savez, il n'y a pas grand-chose qui peut s'aligner face à la Torah. C'est tout. Alors, vous pouvez essayer, vous pouvez calculer, vous pouvez allez-y, faites-vous votre cabale française, dissociée de la Torah, et vous verrez bien où ça vous mène, pas loin. Bon, un petit peu, quelques parallélismes entre les mots, mais si vous n'utilisez pas la Torah, ça n'a plus de sens. Si vous n'analysez pas les mythes en conjonction avec la Torah, c'est-à-dire pour relier ce qu'on appelle la tradition primordiale avec la Torah du Tikkun, ça n'a plus de sens. Ça vous mène à la rupture de l'Atlantide et vous serez détruits. C'est tout. Par contre, si vous faites le Tikkun, vous rétablirez tout ce qu'il y avait avant comme connaissance et en plus, vous aurez le Tikkun. C'est ce qui est marqué dans les tablettes de Thoth. Voilà, c'est tout. Alors, vous êtes prévenus, vous savez, et vous savez à quoi faire. Vous savez quoi faire. J'espère que vous prendrez les bonnes résolutions parce que Dieu veille sur son peuple et croyez-moi, avec Dieu, on peut rien. Et avec ses armées, vous êtes rien. Ni vous, les nations, du monde qui vont derrière la Sina, au lieu d'aller vers la Enoshut, c'est-à-dire vers l'humanité et la paix. Alors si vous faites le contraire, vous savez, ceux qui vous poussent à ça, ils font pas le poids. Franchement, ils font pas le poids. Ni les reptiliens, ni tous les forces sataniques qui sont derrière, tout ça et tout, elles jouent leur rôle. Vous savez, c'est des quoi? C'est des pions dans l'échiquier de l'éternel. Et à la fin, c'est le bien qui triomphera, et la paix qui triomphera, et l'unité qui triomphera, parce que c'est marqué dans la Torah. Voilà, c'est tout. Alors, vous faites pas le poids. Alors, autant vous dire dès maintenant, il vaudrait mieux peut-être qu'on mette un peu d'eau dans notre vin, et puis qu'on change nos vues, parce qu'on a mal vu jusque-là. Et il serait temps de mieux voir. Voilà. Alors, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu nous apporte la Géoula bientôt. Amen, et de nos jours. Et qui provoque le repentir des méchants, et même le repentir de ceux qui poussent les méchants à être encore plus méchants. Voilà. Amen. J'espère qu'un jour on verra Dash se taper sur la poitrine en disant nous avons fauté devant toi, Éternel. On avait mal compris le message de... Je vais vous dire qui. Un des écrits les plus anciens, puisqu'il a été écrit à l'époque de Ibn Arabi. Voilà. De Ibn Arabi. Il a été écrit je vais vous dire, en 500 et quelques, presque 600. Voilà. Et donc, au VIe siècle, avant même la proclamation du Coran, et donc après, il y a eu la proclamation du Coran. Et donc, ces écrits-là ont été, après, plus perfectionnés, si on pourrait dire. Voilà. Donc, à vous de voir. Et quand on voit et qu'on considère comment le message était à l'origine, et était tellement proche de la Torah, et qu'on voit ce que c'est devenu, je vous dirais comme ça, oh alek, oh haltek. Voilà, c'est tout. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse que vous reveniez en tchouva par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, par Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. Et rien n'est égal à lui. Et vous le savez. Et vous le savez. Koltou, amitié à tous. Que Dieu vous bénisse.